Vanessa, fais-nous le film de ce jour-là, très fameux. C'était en 2011. Oui, c'était en En 2011. 2011. Yeah. Tu es arrivé à Oui, je suis l'hôpital arrivée à l'hôpital Génico, oui, obstétrique d'Engoussou. d'Onguso. Il Oui, était 5 heures moins par là. oui. Les contractions avaient commencé. Je suis allée avec ma maman. Quand on arrive, on me met dans la salle d'attente. Et voilà, je suis en travail. Maintenant, à 7 heures, parce que je mets au monde à 7h43 Mhm. un enfant de sexe féminin. Quand j'accouche, euh, j'accouche normalement bien. Et après, on demande à ma mère d'aller payer la caution. Parce qu'à Génico, la salle d'accouchement est bien isolée. Quand vous payez la caution, c'est là où on peut vous installer dans une chambre où on peut venir vous rendre visite. La maman est allée payer la caution et quand elle est revenue, on m'a installé. Je sais que quand j'ai accouché, elles ont demandé les habits de l'enfant. Chose que maman a donnée, voilà. Oui, chose que maman a donnée, elles ont habillé l'enfant, mais elle tenait toujours l'enfant. Parce que même quand elles ont habillé l'enfant, elle n'a pas remis l'enfant entre les mains de maman. Elle a juste dit à maman, ça c'est ce que maman me dit après, parce que dès qu'on m'installe, elles disent donc à maman que l'enfant pèse 1 kg 700 grammes et poussière, près de 800. Et ici, ils ne peuvent pas laisser les bébés sortir en moins de 2 kilos. Qu'il faille que l'enfant aille dans la couvreuse. La maman a dit, si l'enfant, si vous voulez garder cet enfant, parce que quand je regarde l'enfant, l'enfant voulait téter. Quand je regarde l'enfant, si c'est pour défaut de poids que vous voulez mettre l'enfant dans la couveuse, moi je vais vous dire que Vanessa, qui l'a mise au monde, est née à 2 kilos. Et l'enfant, si le père de l'enfant, c'est un musulman. Nous tous, nous savons que les musulmans font beaucoup des enfants petits de corps. Donc, elle dit non, non, on ne peut pas laisser. Maintenant, comme j'ai travaillé, c'est l'équipe de nuit qui m'a fait accoucher. Eux-mêmes, ils ont dit à ma mère que l'enfant là n'a pas de problème. Nous, on ne voit pas pourquoi On doit mettre on l'enfant dans doit la mettre couveuse. l'enfant. Cause avec le pédiatre et ils vont te laisser l'enfant. Il y avait celle-là, Ndemba Béatrice, c'est elle qui a tout joué l'histoire. Demba Beatrice. Oui, c'est elle qui a C'était quoi détourné. l'infirmière? Oui, La l'infirmière en sage-femme. néonate. L'infirmière en néonate. C'est elle qui détenait le bébé. Et elle disait que non, l'enfant s'il doit aller dans la couvreuse. Et les infirmières accoucheurs ont conseillé, ils ont dit qu'on cause avec, que maman aille causer avec le pédiatre. Donc, après maman a parlé avec le pédiatre, on a dit non, on va mettre l'enfant dans la couvreuse. Maman a dit que bon, il n'y a pas de problème, mettez donc l'enfant dans la couvreuse. Ils ont mis l'enfant dans la couvreuse. Et le père de l'enfant est arrivé vers 8 heures par là. Maman est allée donc dans la salle pour dire à Ndemba Béatrice que voici le père de l'enfant, il va au moins voir l'enfant. L'enfant. Elle a dit non, quand l'enfant entre ici, plus personne ne voit. Maman est sortie. Maintenant, moi, quand on m'installait dans ma chambre où je pouvais recevoir la visite, elles m'ont mis 2 perfusions. En fait, j'avais des perfusions et je ne savais pas pourquoi. Quand j'ai appelé, j'ai demandé que la perfusion est finie. Maman est restée avec moi. Elle a dit, parce que quand on installe l'enfant, elle dit à maman, va t'asseoir, tu attends l'ordonnance. Maman vient, elle s'assoit, on parle, elle attend. On attend, on attend. 12 heures, l'ordonnance n'est pas arrivée. Pour un enfant qui est ancré en néonat à 8 heures. Maman dit que ouais, j'ai le placenta ici. La femme, si ne fait que perdre le temps. Et toi, tu n'as pas encore mangé jusqu'ici. Tu peux chuter. Quand moi, je t'avais accouché, j'avais chuté. Maman dit donc que bon, comme j'ai attendu, moi, je vais courir partir à la maison, enterrer le placenta et revenir. Si elle dépose l'ordonnance, tu me fais signe. Maintenant, le téléphone de maman étant déchargé, je change ma puce, je mets dans son téléphone parce qu'il y avait une prise. Elle s'en va. Dès qu'elle passe, ça en fait même pas 30 minutes. Il y a 2 stagiaires qui viennent à mon chevet et déposent 2 ordonnances. Subitement, j'appelle maman. Maman dit que, oh, alors que je viens d'arriver, comment est-ce qu'elles font? Je dis non, vas-y, fais et puis tu viens. Maman finit, donc maman arrive vers 13 heures, elle retourne. Pendant ce temps, avant que maman n'arrive, sans que les ordonnances n'aient fait au moins 1 heure de temps à mon chevet, la nommée Demba Béatrice est revenue reprendre ces ordonnances-là, qu'elle a changées.
Elle est revenue, elle a plutôt laissé un petit bout de papier. Elle me dit, si ta mère arrive, c'est ça qu'elle achète. J'ai dit, d'accord. Maintenant, quand maman revient, j'ai dit que c'est pas les ordonnances qu'on a laissées ici le matin quand je t'ai appelé. Va te rassurer si c'est vraiment ceci parce qu'elle a changé. Quand maman sonne maintenant, elle sort, maman dit, l'enfant me dit, elle dit, oui, c'est ça, va acheter. Maman vient, elle prend l'argent, elle descend à la pharmacie. Quand elle arrive à la pharmacie est fermée. Elle s'exclame qu'on dit que non, la pharmacienne a pris une pause. Elle remonte donc. Elle dit, bon, le temps que la pharmacienne finisse avec sa pause, si elle peut m'amener à manger. Ok. Elle vient donc, elle m'amène à manger. Moi, je ne veux même pas manger. Après, il y a une infirmière qui passe. On supplie d'enlever tout ce qu'elles avaient mis sur moi. Elle commence à m'insulter en enlevant. Nous, on ne comprenait pas. Maman maintenant me dit, depuis le matin, les femmes ici me cherchent. Quand je vais donner 2 mots à une femme ici, elles vont me dire ce qu'elle me reproche. Elle se fâche quand même, elle enlève. Or, vous comprenez que elles m'ont cloué sur le lit parce qu'elle ne voulait pas que je demande à voir mon enfant. Elle enlève, elle se fâche. Maman me nourrit, elle m'aide à manger. À peu près 45 minutes. Là, il est à 14 heures par là. Maintenant, maman redescend à nouveau. Elle me dit, bon, je ne vais pas voir si la pharmacie est déjà là. Quand maman part, vous voyez que le temps, Demba a chronométré le temps. Elle s'est dit, parce qu'en fait, l'ordonnance qu'elle était venue changer, c'est un produit que maman ne devait pas trouver au sein de l'hôpital. Je dis ça pourquoi je vais poursuivre. Et maman devait, vous savez que quand nous tous on va dans les hôpitaux, si on te prescrit un médicament et que tu vas au sein de la pharmacie, tu ne trouves pas, tu vas sortir. Maintenant, elles attendent donc près d'une heure. Elles viennent maintenant. Quand maman est redescendue, je me suis couchée. Elles viennent au moins 11 femmes infirmières. Elles me lèvent sur le lit, de dos. Elles attrapent la robe que je tenais. Elles me lèvent. Elle dit, lève-toi. Une bandite. Je me tourne. Elle dit, appelle ta mère. Ta mère a volé l'enfant et elle a roulé dans le cabas et elle est sortie avec. Moi, je suis sortie. Je dis, comment ça? Elle dit que elle voit donc le plan c'était que la maman sorte pour aller chercher la et après on colle ça sur elle. Oui. Donc voilà ce que les infirmières me disent. Appelle ta mère. Elle voit le téléphone. Elle dit appelle-la. Elle est où? Elle est où? J'ai dit mais elle allait acheter les produits que vous avez demandé. Elle dit non, 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 appelle-la au téléphone. Je lance maintenant l'appel. Comme j'avais permis au téléphone de maman le matin, c'était le mien. C'était sur vibreur et elle avait un cabas. Je lance l'appel, ça sonne, elle ne décroche pas. Elle dit directement, vous voyez, c'est une bandite. Elle est en train de fuir avec l'enfant. J'ai dit non, ce n'est pas ça. Elle vient de partir. Voilà une infirmière, apparemment. Elle me dit, elle comprend, on dit bébé tchat. Elle dit bébé, où elle a dit quoi? La dame là me parle en banganté. Elle me demande que ta mère est où? J'ai dit, elle est au sein de... Elle est dans votre pharmacie. La femme là me dit donc attends je cours. Elle me dit elle a bien comment. J'ai décrit qu'elle a le cabas. C'était à l'époque quand on faisait les cabas, il y avait le jean. On passait au-dessus. J'ai dit maman un cabas. Elle arrive maintenant au sein de leur pharmacie. Elle trouve maman en moins de 2 personnes pour qu'on serve maman. Elle interpelle, elle dit ta fille a accouché ce matin. Elle dit oui. Elle dit cours tu peux la voir. Maman court croyant que comme j'ai refusé de manger, j'ai chuté. Quand maman arrive donc elle me voit à l'entrée. Elle dit c'est quoi? J'ai dit, maman, on dit que tu as volé l'enfant. L'infirmière la répond directement, puisqu'elle voit maman arriver à l'instant, elle dit, non, c'est pas elle, c'est sa soeur. On reste comme ça, on est perdu. Après, jusqu'à là, nous, on ne sait pas que c'est mon enfant. Parce qu'elle dit, c'est qu'elle dit, pourquoi le matin, vous avez d'abord refusé qu'on interne cet enfant? C'est là où nous, on réalise que, hey, en plus, c'est même parler de ton enfant maintenant. De mon enfant. On était, en fait, on était perdus. Parce que comme je vous dis, jusqu'aujourd'hui, prenez ma vidéo, mes interviews, je raconte cette histoire parce que c'est un film, c'est comme si je suis en train de vivre la même chose. Voilà comment, quand elle dit directement c'est sa soeur, ma mère lui demande que, mais, depuis le matin que je suis ici, tu m'as vu avec quelle soeur? Elle a fait comment? Elle dit que, ah, il y a une femme que j'ai vue entrer. Et après, ma mère lui dit, mais je suis venue ici avec le père de l'enfant le matin. Tu m'as dit qu'il ne pouvait plus. Celle-là t'a dit seulement quoi? Avant elles ont fermé la bouche jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital. Elles n'avaient plus jamais parlé parce qu'en fait, elles sont rendues compte qu'elles avaient fauté. Maintenant, Vanessa,
tu as passé combien de temps après le vol de cette bébé à l'hôpital? J'ai fait 8 mois. 8 mois à l'hôpital. 8 mois à l'hôpital. Et pourquoi tu es parti? Non, je ne suis pas partie. On m'a expulsé. De force. Les 8 Oui, mois déjà, c'est- c'était pourquoi? Les 8 mois parce que après qu'ils ont volé mon enfant, le directeur de l'hôpital est venu après. Et puis j'ai senti qu'il ne voulait pas chercher mon enfant. Il nous a convoqués le dimanche, ma famille et moi. Et puis lors de la réunion, je lui demande que il y a l'huissier de la famille qu'on a fait venir, mais comme c'est un dimanche, il s'est présenté comme un membre. On lui demande que monsieur le directeur, depuis hier 14 heures que l'enfant est parti, qu'est-ce que Vous avez fait pour vous avez retrouver fait? l'enfant? Il dit non, jusqu'ici, je collecte les données, c'est pour ça que je vous appelle, pour qu'on essaye de voir ensemble, pour voir. En fait, il essayait de nous endormir et nous, on ne comprenait pas. Donc, moi, quand il reste comme ça, il ne réagit pas. Lucien lui dit que, mais je pense que depuis hier déjà, puisque le matin vous avez insisté qu'il fallait automatiquement la couvreuse à cet enfant, je pense que depuis hier 14 heures, vous deviez déjà, première chose, vous deviez alerter l'opinion publique et alerter tous les hôpitaux que il y a un enfant qu'on a sorti dans la couveuse, elle doit arriver. Donc si on arrive avec un enfant quelconque, il dit voilà, vous comprenez pourquoi j'ai demandé qu'on fasse cette réunion. C'est ce que... Donc, Non, il il perdait était le temps. laxiste. On ne... Et pendant ce temps-là, est-ce que tu as payé les frais de l'hôpital? Les 8 mois là? Non, moi, je n'ai pas payé. Moi, j'avais payé ma caution. Oui. C'était, je me rappelle plus, c'est 40 ou 50 000 à l'époque. Quand tu payais, tu faisais 3 jours. Mais là, de c'était suivi. ta façon à toi de contester. Oui, parce que je n'avais pas, on ne me disait rien De concret. de concret. Comment est-ce que mon enfant, parce que la preuve en est que plus les jours passaient, plus il disait même que c'est moi que j'ai fait qu'on vole l'enfant parce que je ne veux pas élever cet enfant. Après, quand ils ont vu la famille du père de l'enfant, ils ont dit que non, c'est la famille du père de l'enfant Qui aurait volé qui ont l'enfant. volé parce qu'ils ne veulent pas qu'une chrétienne. En fait, donc, plus ils disaient des faussetés, plus moi ça me donnait le courage et la détermination. Je dis, mais moi je ne veux pas sortir Et d'ici qui t'a tant que vous me expulsé? dites C'est la pas police, clairement. les autorités de cet hôpital. C'est la police. C'est la police qui m'a expulsé. Vous savez, après, quand ça a été connu, Que l'opinion publique a été au courant oui. après qu'on ait tout dit. Ils étaient gênés, ils ont usé de tout. J'ai d'abord reçu la DGRE qui est venue et qui m'a dit qu'ils sont venus au moins sur 2 semaines. Ils alignaient les voitures, venaient, ils disaient que le chef de l'État, il me montre là, il dit la voiture du milieu là, c'est ta voiture que le chef de l'État a demandé qu'on t'offre. Il a demandé qu'on te donne une maison derrière le lac. Et puis moi je leur disais que c'est le chef de l'État qui vous envoie, non? Allez lui dire que je n'ai que 17 ans. Je ne sais pas ce qu'un enfant de 17 ans peut faire avec une maison et une voiture. Il a ce pouvoir. Tout ce que je demande, C'est ton c'est enfant. mon enfant. Qui use de son pouvoir, il récupère mon enfant à la magistrate et il me remet. Tout ce qu'eux, ils voulaient, c'était de me faire sortir déjà de là parce que étant sur le site, je leur mettais la pression. Et puis le 12 mars, on m'a envoyé tous les commissaires divisionnaires de Yaoundé qui sont venus vers 20 heures. Ils sont passés devant moi parce que à un moment donné, je me confondais dans la masse parce que je n'étais plus en sécurité. Si on savait que mon lit c'est tel numéro, on pouvait vite me repérer. Donc je restais avec les gardes malades. Ils sont passés devant moi, ils sont allés dans ma salle, ils m'ont pas trouvé. Ils sont revenus. On leur a dit là voilà. Et il y a un des commissaires très courageux qui s'est tenu devant moi. Il m'a dit bonjour madame, bonsoir madame. J'ai dit bonsoir. Il dit qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit pardon. Il dit va porter tes affaires et tu fiches le camp. J'ai dit pardon. Il dit va porter tes affaires et tu fiches le camp. J'ai dit ah ça, comme j'étais assis, je me lève. Je lui dis waouh, qu'est-ce qui vous arrive? Je vais te donner mes mots. Je lui ai dit qu'est-ce qui vous arrive? C'est le tissu qui est sur vous qui vous fait perdre la tête ou alors c'est quoi? Il me regarde. J'ai dit, vous êtes un père de famille. Bon, de toute façon, je vais vous dire une chose. Vous êtes dehors à cette heure, tout un commissaire divisionnaire. Je ne pense pas que vous deviez être dehors à cette heure. Je comprends que vous venez exécuter des ordres. Bon, maintenant, s'il savait que vous rentrez chez vous là maintenant, et puis on vous dit que votre dernier enfant qui était à l'école n'est pas arrivé,
Quelle sera votre réaction? Je vous assure, quand j'ai posé cette question, tous les commissaires là se sont retournés, chacun pleurait. Mais j'ai compris après. Ils ont pleuré pendant au moins 30 minutes. Ils n'ont plus rien dit. Mais comme les ordres venaient d'en haut, il fallait Ils étaient obligés de exécuter. t'expulser. Ils sont allés porter mes choses. Ils ont demandé aux policiers de me porter, mais eux ayant pleuré.